chercheurs avec des questions dans la salle. الزلا كما رشيد الزلا ساكي فرح تصطس مزيان فريمون يهضر فريمون يعجبني الحال فين انا الاستواره فين انا كل القطع فين خاطينا كان مزيان كزار ما نمشي في الجدود شوف الجدود قريبا وكل من بعيد ما ساتو بيستا ما تيرتوليان سان سيبريان لو كان الجدودنا لو فري زونسيت لو كان يغدي جنوب صيات اكرزني مان يمشي غير ذاك السقار مزيان ماشي ديال القبائل كان يثبت سيوزو كان فنهضر ثم القبائل ولا ديال مونريال اين تخدم من ذاك فريمون سي فورميدابل ماشي تقول الصم ما تخدمش ماشي كتخدمش مي لا كاكل يبارك ربي. Voilà, donc Kazar, le Mario Mohamed, c'est un grand écrivain. Et nous a mis la puce à l'oreille, dans le contexte de la Kabylie, dans le contexte arabo-islamique. Donc, il nous a dit des vérités. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça, d'autres écrivains, d'autres gens qui vont nous donner quelque chose de nouveau pour la culture kabyle. On a quelque chose de nouveau, on a besoin d'entendre des choses qui peuvent faire appel à notre conscience, à penser différemment. Alors, j'espère à Rachid, d'autres occasions, des écrivains de ce type, parce qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin d'une bouffée d'oxygène, on a besoin de quelque chose de différent pour voir la situation en Kabylie différemment. De plus en plus dans des plateformes, mais surtout académiques, parce que votre voix, ou bien les voix qui vous ressemblent, ne se trouvent pas dans les zones académiques, surtout occidentales, bien sûr, surtout de nos jours. Ça, c'est comment j'ai écrit ma thèse de doctorat. D'ailleurs, ma thèse de doctorat, c'est la première thèse de doctorat tunisienne après la Révolution qui a parlé de l'élément amazigh. Et ben, j'ai parlé d'une manière radicale. Ben, j'ai adressé le sujet de manière radicale et ben, je suis aussi influencée par le discours ou bien l'approche kabyle, parce que l'approche marocaine est un peu différente. Avec vous. Avant, vous parlez du Jahiliya, bien l'histoire de Jahiliya. L'histoire de Jahiliya, c'est une idéologie, c'est une terminologie, c'est un concept d'expression arabo-islamique. Mais avant cette époque-là, il n'y avait plus de démocratie, il y a la démocratie religieuse, chacun a son idole je sais pas quoi, il peut appeler pour lesquels il y en a des idolâtres, les femmes, la situation de la femme c'était beaucoup mieux, sauf que cette histoire était cachée. Purposefully. Moi, je parle Tunsi, donc moi le Tunsi, lorsque je m'adresse à n'importe quel, on est Tunsi, la langue tunisienne, et ben, j'ai pu, dans les dernières 5 ou 6 années, se libérer linguistiquement du jargon religieux. Et j'ai pu, à point de vue, énormément, je suis vraiment contente, j'ai dit à Racine qu'une voix pareille doit avoir plus de présentation, plus de plateformes. Voilà. Mais comment le faire? Comment arracher les plateformes? Pourquoi ça? Parce que nous sommes autochtones, et autochtones de Nord-Afrique. Le Nord-Afrique, par défaut, nous sommes des Arabes. Et bien là, pour moi, une fois, je me suis allée à chair, department chair, comment dire department chair, directeur de département dans une université. Je me suis dit, ben, elle a fait un événement. Moi, je me suis dit, je vais faire un peu de bruit. Ah ben, j'ai ouvert la porte et je me suis dit, je vais faire un peu de bruit pour mon amazérité. C'est comme ça, c'était pas systématique. Et moi, je me suis dit, je lui ai demandé, l'événement, c'est sur le nord d'Afrique. C'est un événement, événement nord-africain. Ben, je me suis dit, mais elle a été, comment dirais-je, la publicité par les étudiants, voilà, pour les étudiants en tant que Middle Easterner. Alors je me suis dit, je suis Tamazigh, je ne suis pas Middle Easterner, right? Et cet événement me représente et il n'appartient pas à ce département. تصريض تمليلي نمثي كذاكي وقيلا سكن تنزور إذا حضرت تمليلي ثمثاكي نبوي دوال في المسائل شغل تم القبائلي تيغيانا نكون نسل القبائل يتيكل تمزورث نمسلاي في الناس كنقارن نروحون بروفوندور ذا شو يذ لهلاكنا ذا شو اسيغ ديكا لهلاكنا اسيغ ديكا وطننا إيه تمليلينا مثل كاكو فانا لقد سغالت ذا مزيان يبوي دوال ديون شحال ياكي يتنادى فانشتا يسترس التهنيسه في الشغل كي
هذه زر نسيتيكا كا شو داغن ما توالد رشيد لان ودي يستقسان هكا ذا شو يتفرات ذا شو سي كوا لا سوليسيون كيس كون بو فار شو كان ثاقي شو كان مزيان يراد فلاس سوا تسالو في غيا انا كل كليه الشركه غير كليه الا كنا كو عندنا في فراتيس تنميرت تيكو 5 الى داكي يدنا تنميرت قبيله تي في كلان يدنا تنميرت يودي ديوسان ثوالا لا صال تشور قرابه لا لونيفرسيتي دي لوكام لان لي كيبيكوا لان ودي ديوسان ولا سي مالكان وسان تحضر اكزاكتومون وساره كاكينيا لاين يصفراحا لاين غير كانت غاصي وكنيا هاد السود تيمليلي نظام يشبان تاكي تجميتي كي نوي لوكام وسان كمال مزيان حلف وينك تشيني جي فوالا tu vois, c'est bien. Et puis, Farhat, voilà, parce que là, voilà, une belle rencontre. Ça va être des questions courtes. On ne veut pas de sermon qui dure 1 minute, 2 minutes. Donc, questions pour qu'on puisse procéder à une réponse. C'est pas de question, allez-y. C'est juste un mot à Chitwali par rapport aux intellectuels qui parlent de l'islam kabyle. Chitwali actuellement des intellectuels kabyles qui activent l'intérieur de la Kabylie, ils parlent encore d'un islam kabyle. Je vais dire pour les intellectuels. S'il y a une autre question. Deuxième question. Allez-y. Moi, je voulais parler concernant l'islam et de toutes les religions. Parce que l'objectif, d'ailleurs, il y a eu pas mal de dommages, y compris ici au Canada, au Québec, parce que comme on est dedans, donc on connaît les dommages qui ont été faits par le christianisme vis-à-vis des autochtones et même vis-à-vis, en quelque sorte, du Québécois jusqu'à il y a 40-50 ans qu'il s'est couvert avec ça, donc on a tout fait. Et aussi le cas de toujours la domination, le dominant et le dominé. Donc le cas du Québécois en quelque sorte, et je dis tout à l'heure sur René Lévesque, donc lors d'une réunion du gouvernement, c'était pour la nationalisation du Québec. Donc ils étaient 5 dans la rencontre, il y avait un seul anglophone qui comprend bien le français, mais la réunion s'est tenue en anglais. Donc c'est un petit peu la même chose, la même chose chez les Kabyles. Le Kabyle, c'est comme pour exister, il doit se réunir. Le PPA-MTLD, il a été fondé exclusivement par les Kabyles. Plus de 90% de militants, c'était les Kabyles. Il y a on appelle en arabe pour qu'il nous gouverne. Donc ça a été toujours comme ça, et jusqu'à présent, malheureusement, c'est comme il y a toujours cet esprit de complexe d'infériorité qui s'exprime chez nous et avec lequel on agit, c'est tout le temps comme ça. Dès que quelqu'un durant la guerre, j'ai préféré une Algérie arabe à une Algérie française. Donc, c'est comme le Kounir, mais là, on n'existe pas. Or, on a toute une histoire, c'était millénaire d'histoire en quelque sorte qu'on avait, mais c'est comme, on a toujours dit, on est toujours, on cherche la tutelle en quelque sorte. Je m'excuse parce que je m'emporte des fois quand on parle de ces sujets-là, ça cherche énormément. Allez, c'est bon, on va s'en faire à deux. Je pense qu'on va s'en tenir à deux questions à la fois, parce que je ne pense pas que ça en fait beaucoup à retenir d'autres choses. Moi j'ai écrit une fois sur l'islam kabyle, mais quelque chose, juste une petite blague. Parce que quand j'étais encore sur Facebook, il y a beaucoup d'amis ici qui suivaient à l'époque mes posts. Donc il y a un prince saoudien qui est venu à Tizi Ouzou. Donc il راح Tizi Ouzou ولا كرام les imams et tout, الناس مهدك ناظر الناس الناس لما قلنا نداش مرة سي با سا يقول هو كنون الاسلام كابيلا كنون ما عطيت تفكر لا رومبلاسي هو كان باسكو البروبليم الاسلاميزم غيني انترناسيونال
il concerne le monde entier. Mais le problème de l'islam kabyle, il ne nous concerne que nous. Donc, حاشا نكون يقدس. Même si l'intégrisme international disparaît un jour, l'islam kabyle, il restera là. Si on continue comme ça. Parce qu'il est très puissant. Il est impersonnel. Il y a des forces occultes des conservateurs qui le maintiennent parce que ça arrange leurs intérêts. L'homme kabyle, il est prêt pour l'État islamique. Bon, qu'est-ce qui va lui manquer? Il a l'habitude, il ne pense même pas que c'est de l'humiliation. Quand tu bois du vin sous le cactus, moi je crois que c'est de l'humiliation. Mais non, il s'en fout. Il va continuer à le faire. Donc, l'islam kabyle, il est très très puissant, il est très enraciné. Sauf si, parce que la Kabylie n'est pas homogène, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, ils ont gagné, c'est eux qui commandent. C'est pour ça qu'on se retrouve, tous les progressistes sont en exil, en voiture ou en prison. C'est comme ça. À chaque lutte, à la fin, s'il y a un acquis, qui en profite. On a fait 80, 2001, on a construit des mosquées. C'est eux qui gagnent. On sacrifie des artistes là, comme Adobe, tu as des écoles coraniques dans les villages. C'est le folklore après qui gagne. C'est le culturel. C'est pas la culture. La culture, elle n'a pas lieu d'être. Le culturel, le folklore, tout ça, qui va justement avec la religion, parce que le folklore, c'est la récitation, c'est la répétition. C'est comme le fun et l'art. C'est pas la même chose. Le fun, on chante la même chanson tous les ans, on fait la même fête tous les ans, on rend les mêmes hommages tous les ans. Ça s'appelle le culturel. Par contre, Timchart, par exemple, l'Anzrou Mazgar, c'est du culturel. Mais la chanson Guidiri Ouzgar di Jan المثل وين يالينا ذي توركا مدي مكتايني بكل يضمع ذي بنادم مرثي غضا. Là, c'est de l'art. Là, c'est de la culture. Parce qu'il fait faussement. Il dit non. Il ne faut pas égorger le bœuf laboureur. Vous savez, le bœuf laboureur, quand les Grecs l'ont égorgé la première fois, ils ont culpabilisé. Il y avait la peste, on leur a dit qu'il faut égorger l'oracle de Delphes, le bœuf laboureur. Qui va le faire? Qui a le courage de le faire? Aucun Grec ne voulait prendre la responsabilité. Et à la fin, quand ils l'ont égorgé, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun rejette la responsabilité sur l'autre. Le prêtre, il dit c'est celui qui a tenu le poignard. Le prêtre, il a dit c'est la faute aux femmes qui ont ramené de l'eau. Après, celui qui a égorgé, il a dit c'est le prêtre qui m'a dit de le faire. Et le prêtre, il a dit c'est pas moi, c'est le couteau. Et ils ont jeté le couteau dans la mer pour le punir. Voilà, donc, parce qu'ils ont culpabilisé d'avoir égorgé le bœuf laboureur. Et dans la chanson de Idir, il y a ce fond méditerranéen qui revient. Une chanson où il défend le bœuf laboureur. Après tous les biens qu'il a fait, on l'égorge, on le mange. Ce que je veux dire, parce que quand on a fait les chants païens, et il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit on fait fausse route. Normalement, il y a l'islamisme politique qui arrive, nous on doit remettre justement en marche l'islam kabyle pour affronter cet islam. Parce que nos ancêtres, mais quels ancêtres? Vous parlez de quels ancêtres?
Est-ce que les ancêtres de 1800? Est-ce que ceux de l'Antiquité? C'est qui? Est-ce que c'est les chrétiens avant l'islam? Parce que moi aussi, je peux dire, bon, c'est Saint Augustin mon ancêtre. J'ai le droit. Même l'ancêtre, on te l'impose. Comment on t'impose le temps, comment on t'impose. Et justement, c'est comme ça, dans tous les domaines. Et même, je dirais que dans les autres régions, parce qu'ils sont passés à l'islam pur et dur, de l'islamisme politique et tout. Et nous, on est resté dans l'islamisme traditionnel parce qu'il est beaucoup plus ancré que l'autre. Pourquoi? Parce que l'islamisme politique, quand on ne fait pas le ramadan, qu'est-ce qu'ils disent? De la haram, de la halal. Là, tu peux quand même te dire, voilà, c'est personnel, je peux ne pas faire le ramadan, ça me concerne et tout. Mais chez les musulmans kabyles, qui pratiquent l'islam avec la foi païenne. Ils n'ont jamais changé la façon de pratiquer. Ils sont restés païens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et l'Aïv à Ramadan, de l'Haram à Ramadan, c'est différent. Mais parce que vous voyez que c'est plus fort encore. L'interdit dans l'islam traditionnel que dans l'islam politique. L'islam politique, bon, il souhaite cela. Tout est clair. Le haram, le halal, ceci, cela, mais on va. Et c'est comme le paganisme. La piété, c'est pas bien de faire quelque chose. Il n'y a pas le haram, le halal, tout ça, illicite, illicite. Mais c'est ça, c'est pas bien de le faire, c'est bien de le faire. Voilà, donc l'islam kabyle, moi je vois pas, je crois que c'est beaucoup plus dur à domestiquer que l'autre. D'ailleurs, à Tsouani, on ne peut rien faire. Et à la fin, dernièrement, le Koni Larva, le Bonissor d'El, parce que c'est eux la Kabylie. C'est eux les responsables. Ils ont payé. Ils ont donné de l'argent au père de la victime. Qui leur a dit de le faire? Personne. Est-ce qu'on a voté, on a fait un référendum, si on paye ou pas? Non. Mais qui a donné l'argent? Ils sont allés. C'est pas la population qui a donné l'argent. Oui, mais ils sont allés le faire en notre nom. En notre. Oui, ça, c'est des choses qui viennent de l'extérieur. On n'a pas de... Si vous voulez, on ne les contrôle pas, on ne peut pas, on ne les maîtrise pas, parce qu'ils viennent de l'extérieur. Mais les choses qui viennent de l'intérieur, par exemple, ces gens-là qui ont fait ça, au nom des Kabyles, normalement, ils sont redevables. Ils n'ont pas le droit de faire ça, parce qu'ils nous ont culpabilisés, ils nous ont même constitués comme criminels, quoi. Ils ont reconnu que nous sommes des criminels. C'est quand même des choses très graves. Voilà où ils peuvent nous emmener, ces gens-là. Le déjeuner républicain. Bon, c'est une action politique. Le soir, on voit par exemple des gens qui disent Wigimachina. Pourquoi Wigimachina? Ils veulent dire aux autres comme quoi Wigine, on les renie, ceci, cela. Et le soir, c'est les mêmes qui parlent de démocratie, en Kabylie, on fait ce qu'on veut. Non, c'est quand même. Parfois, c'est fort des cafés. Notre ami a parlé de la langue, je crois, que quand on est entre nous, on parle kabyle, et puis quand il y a un étranger, quand on est devant les étrangers. C'est-à-dire, voilà, c'est un argumentaire, effectivement, qui revient souvent. Mais maintenant, tout ce qui est officiel, surtout en Algérie, par exemple, ce qui est officiel ne se fait pas en kabyle. J'ai vu même des films en kabyle. En kabyle. Ils parlent dans le village en kabyle. Et dès qu'ils sont au commissariat, ils parlent en arabe, avec le commissaire. Et là, il y a l'autorité. Donc même dans le film, c'est lui qui fait le film, il est libre de ses choix et tout, et il le fait comme ça.
On dirait que c'est du Pavlov, quoi. C'est impossible de penser autrement. Parce que tout est tracé, tout est défini, tout est prédéterminé, quoi. Donc, toutes ces questions après de guerre d'Algérie, de toute façon, on s'est trompé sur tout. On a fait la chair à canon, voilà. Les Kabyles, c'est vrai, ils ont fait la guerre. C'est tout le monde qui le dit. Hein. Les Kabyles ont fait la guerre, c'est vrai. Les Arabes ont fait mieux, ils ont fait de la politique. Ils sont très, très, très costauds. Ils ont pris le pouvoir, c'est comme ça. Tu n'es pas stratège. Et puis pourquoi ils nous ont imposé leur idéologie? C'est parce que ils nous ont d'abord imposé leur temps et leur espace. Oui, moi je dirais même plus que les intellectuels kabyles ont choisi, comment il s'appelle, Jugurtha comme symbole de lutte. C'est pas normal, parce que tout le monde est d'accord pour Jugurtha. Jugurtha, il a combattu les Romains, les gens qui viennent du Nord. Donc les Français, c'est comme les Romains. Donc tout le monde est d'accord. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi Kahina ou Axil? Parce que ça va remettre en cause l'identité. Tout. Donc voilà, idéologiquement, nous on est faibles. On ne sait que faire la guerre, que faire la rébellion. D'ailleurs, chaque 20 ans, ça recommence. Chaque 20 ans, on sort. Chaque 20 ans, ils nous massacrent. C'est comme si chaque génération, il culpabilise par rapport à la génération passée. Donc, il faut qu'il fasse sa révolution. Il faut qu'on les massacre. Comme ça, tout le monde est content. Et sans aucun objectif. Juste la rébellion. Se rebeller. Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est la rébellion, c'est bien. Non, c'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi se rebeller tout le temps? C'est pas une qualité. On doit quand même faire quelque chose d'autre. Là, ça fait depuis 80, hein, parce que moi, je vous le dis sincèrement, j'ai marché en 80 parce que les manifs étaient sauvages, mais après, avec les autorisations et tout, je ne vais pas demander l'autorisation, alors que moi, j'ai envie de marcher justement contre celui qui donne l'autorisation. C'est une blague. Donc, on continue après. Chaque 20 ans, c'est comme le Minotaure grec. Chaque année, les Athéniens sont obligés de lui offrir quelques jeunes filles pour les manger. C'est un contrat. Et même pourquoi on est acharné quand on fête les anniversaires de la mort de Mahdoub? Parce que Mahdoub, il s'est donné, il s'est sacrifié pour nous, et on culpabilise, parce que nous l'avons tué, on n'a pas su le protéger. Il est allé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les hommes de la préhistoire, ils tuent un animal, ils culpabilisent, et ils dessinent sur la paroi, pour lui donner l'éternité, dans l'art. Parce que nous, c'est pareil. Chaque année, comme il fait le FLN aussi. Chaque 1er novembre, les combattants, les anciens combattants, ils se rassemblent pour manger la chair des martyrs. Mais c'est utile, parce que ça solidifie le groupe, ça le rend plus fort, c'est le jour où on oublie nos querelles, on oublie, parce qu'on est en train de célébrer quand même le sacrifice. C'est comme les chrétiens avec Jésus. Pourquoi des fois, on devient même très violent pour défendre, par exemple, la mémoire de quelqu'un. Parce qu'on se sent coupable vis-à-vis de cette mémoire. Et les Kabyles ont ce côté chrétien. Ils ne l'ont ça ne les a jamais quittés. Pourquoi?
j'ai écrit une fois que le Kabyle est de nature païenne, quand il est dans le champ, dans ses champs, dans ses jardins. Il ne connaît rien d'autre que ce qui l'entoure, la nature. Et quand il est de physique musulman, parce que la circoncision, l'enterrement, le ramadan, la prière, c'est des choses physiques. Il faut qu'on nous voie comme ça pour éviter les représailles. Mais l'âme, elle est chrétienne. On culpabilise beaucoup, on se relève un sauveur, comme les chrétiens, ils cherchent toujours un sauveur, l'image de Jésus, et puis le pardon. Même en 2001, c'est-à-dire on est dans cette logique. Si quelqu'un nous dit, par exemple, pardonnez-moi, d'ailleurs, même quand on parle en Algérie, les Kabyles, ils disent il faut juste qu'ils nous reconnaissent qu'on a fait la guerre, plus que les autres. Eh oui, mais. Et alors, c'est cette reconnaissance qu'ils cherchent. Si, par exemple, elle vient, c'est bon. Ils sont satisfaits de ça, de cette petite reconnaissance. Et la reconnaissance qu'ils la cherchent, c'est vraiment le dominer, quoi. Peut-être c'est comme ça. On ne peut pas être autrement. Parce qu'on n'a pas les moyens. En 10 secondes, concernant la métaphore du bœuf égorgé au référendum de 95, Parizeau avait dit, suite au résultat qui manquait juste 50 000 voix, il dit « Je voyais très bien ce qui s'en venait. Si la victoire a plusieurs pairs, la défaite est orpheline. » Donc, je trouvais que ça cliquait beaucoup. Oui, Rachid, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est une remarque que les deux livres en possession. Non, pas. C'est juste que la situation, l'image de la Kabylie que vous venez de décrire maintenant, qui décrit, est-ce que cette image est l'incarne l'image du peuple kabyle actuel, c'est tout le peuple qui pense comme ça, qui agit comme ça? Ou alors non, parce que selon moi, c'est vraiment terrible. Alors, si c'est le cas, c'est tout le peuple kabyle, c'est tous les Kabyles qui sont comme ça, qu'est-ce que vous proposez comme solution à l'avenir? Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui ne sont plus là, qui ont disparu. Vous avez cité la langue. On dit toujours que tant qu'on continue l'ancienne loi dans les profondeurs de l'océan d'oublier, hop, elle entraîne avec elle le peuple l'enquêteur. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Il y a autre chose aussi. Il y a une citation qui dit que, là où l'islam passe, les identités s'effacent. Vous avez décrit cette réalité-là, etc. Donc, c'est ce qui se passe en Kabylie, des identités mal défendues, mal protégées, etc. Maintenant, parlons de l'islam. Ce qui est c'est l'islam a deux visages. Quand on parle de l'islam de la Kabylie, qui est décrit là par Mme Ershad Wanji, qui est une corantoise, et plus qu'une musulmane bélier, qui ose dénoncer certains versets coraniques qui appellent carrément à la mort, etc. Parce que l'islam a deux visages. Le visage de la Mecque, donc il s'inspire du judaïsme et du christianisme avant, et celui de Médine, qui appelle à tuer, etc. Donc c'est comme un supermarché, tout le monde peut trouver son goût là. Le violent, il peut trouver ce qui lui plaît, le pacifique, etc. Pour moi, l'islam, qu'on appelle l'islam kabyle, il est un petit peu proche de celui enfin, proche, pas très proche, mais quand même de celui de la Mecque. Alors là, la question que je pose, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution à tout ça? Et en citant autre chose aussi, il y a eu tout un débat ici sur la laïcité dernièrement. Ce qu'on a constaté, c'est que tous ceux qui s'identifient comme étant musulmans sont contre cette laïcité-là, sauf la communauté kabyle ici, qui a rédigé, des mots de la communauté qui ont rédigé une lettre qui a été publiée dans un des grands médias montréalais qui appuie cette laïcité. C'est quoi cette différence-là? Et vous avez parlé de la présence du christianisme, etc. Alors il y a un autre livre là qui explique les origines de cette laïcité qui est carrément une notion chrétienne.
D'ailleurs, on dit toujours que l'un des initiateurs de cette idée de la laïcité, c'est un de nos ancêtres, Saint Gélas, qui est l'initiateur de la fête de Saint-Valentin. Ça, je ne sais pas, mais... Voilà. Sauf que chez les musulmans islamistes, c'est ce qui se passe en Kabylie. Ce qui se passe en Kabylie, c'est voilà ce que ça nous dit. La vie des capitales sont conditionnés par le temps musulman, donc il impose. Parce que le pouvoir et la politique chez eux et la religion fonctionnent, ils utilisent la religion contrairement à eux. Donc moi, la question, ça c'est juste un apercement, la question, c'est quoi la solution? Comment vous voyez l'avenir de la Kabylie? Parce que sinon, on reste parti. C'est une question à 5 volets, donc je ne vais pas prendre. Je vais laisser partir ceux qui doivent filer, mais merci d'être venu à ceux qui doivent. Donc c'est une question à 5 volets, je vais tout de suite laisser le conférencier répondre. Donc si on prend la première partie, est-ce que c'est toutes les Kabyles qui sont comme ça? C'est quoi les solutions si on met l'accent sur la solution? Je te réponds comme a répondu Chine Connery au petit Enzo, comment il s'appelle, dans Le Nord de la Rose. Si je savais, je serais peut-être professeur au Collège de Paris. Malheureusement, c'est à nous tous de chercher la solution. Moi, je préconisais la solution individuelle. Lire, déjà, pour échapper à ces influences, comprendre. Parce que le problème, je vais peut-être ouvrir une autre parenthèse, l'histoire. L'histoire, je vois des gens qui parlent, on va écrire l'histoire. Eh oui, c'est facile. Mais comment tu vas écrire l'histoire? On dit que l'histoire de l'Algérie est falsifiée, mais comment tu vas écrire l'histoire de la Kabylie? Quelque chose de vrai dans quelque chose de faux? C'est pas possible, c'est lié. Donc, c'est un problème, à mon avis, même de civilisation, parce que si on veut, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, je ne me rappelle pas, si on veut demain que nos enfants lisent Dante, Shakespeare, Nietzsche, Marx, on n'a pas le choix. On est obligé de latiniser et de helléniser notre langue, notre culture, parce que sinon on va continuer comme ça. L'histoire des Berbères, elle sera toujours, parce qu'on dit toujours le premier chapitre des livres d'histoire, c'est de la mythologie. On deviendra peut-être de la mythologie, de l'histoire des Arabes, quoi. Donc il faut quitter peut-être tout ce monde culturel, tout ce ton, tout ce... Peut-être, on a une chance. Mais une renaissance, voilà. Et la renaissance, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui nous gêne, voilà, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais si on le fait sur le plan individuel, on finira par réussir collectivement. Mais si, par exemple, on continue comme ça, déjà, à dire nous, même pas, il n'y a pas de jeu en Kabyle, hein, vous l'avez remarqué, parce que le nous, il est bien, il est indifférent, irresponsable, voilà. Nous les Kabyles, non. D'ailleurs, même dans le verbe kabyle, roha, vous voyez que le re, il est à la fin, et il est dans le verbe, presque, tout petit, on ne voit pas. Alors par rapport à je, aïe, vous voyez, on assume. Donc c'est l'individu. C'est chacun qui doit travailler sur lui-même, sur... Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne veuille pas, à notre époque, il faut des moyens politiques? Qu'on ne veuille pas, un peuple qui veut sauver sa peau. Vous êtes ici, sur un territoire justement dans le peuple qui est autonome et qui a des pouvoirs que la Kabylie n'a pas. Déjà comme ça, la langue de ce peuple est menacée. Elle est menacée. Ok? Et puis ça a déclenché des débats et ça continue de déclencher des débats. Comment voulez-vous que la Kabylie, qui n'a pas encore atteint, et est loin d'atteindre ce stade-là, va
va demeurer en vie en proposant en demandant individuellement des gens d'agir alors qu'il faut des pouvoirs, il faut avoir ses propres pouvoirs, etc. pour avancer. Il y a beaucoup d'exemples à travers la planète, des peuples qui ont ce pouvoir-là mais qui veulent aller plus loin parce que ça ne les arrange pas. Et puis, parce que la mondialisation telle qu'elle est conçue, est-ce que sur le dos des cultures dépendent des minorités, soi-disant fragiles? Est-ce qu'il faut se dire, oui, on est tous passés par certains stades, on était tout le temps, on a toujours revendiqué le droit d'exister, la culture, la langue, mais là on est arrivé à un stade, on n'a pas de choix, il faut carrément être complètement soi-même pour avoir cette culture. Vous voyez, justement, je vais peut-être aller dans votre sens. Avant, la Kabylie, elle était sous la domination des empires. L'empire, il est très très loin. Les Romains, ils s'en fichent ce que je fais dans mon village. Donc, en plus, on a fréquenté les Arabes, c'était un empire, les Turcs, c'était un empire, les Romains, c'était un empire, et les Français, c'était un empire. Donc, le pouvoir, il est très loin. Maintenant, il est à 100 km. Maintenant, c'est un État à qui on a affaire. Donc, maintenant, on est devenu un problème vraiment interne. Avant, c'était les populations de l'Empire, on les laisse faire ce qu'ils veulent, on les laisse parler dans leur langue, il n'y a aucun problème. On a même des chefs de ces tribus, des gens du pays, pour qu'ils se sentent vraiment bien, quoi, entre eux, chez eux et tout. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a un État. Et cet État, il est construit selon une idéologie, et cette idéologie non responsable historiquement signée et actée, et maintenant dire que c'est pas ça, eh ben on est un traître, comme pendant la guerre, et on sera toujours des traîtres. Pourquoi? Parce que le mot traître est défini par eux. C'est pas nous qui avons défini. Donc il faut échapper à cette définition. C'est vous qui définissez, eh ben moi je ne marche pas. Ma définition, elle n'est pas comme ça. Sinon, c'est eux qui définissent les choses. Et qui définissent le kafir, qui définissent le... C'est eux. Et nous, on marche. C'est comme le riche et le pauvre. Le riche, il définit, le pauvre, le riche, il dit, ah, il faut être courageux, il faut faire la guerre. Mais ce n'est pas ses enfants qui vont. C'est les enfants du pauvre. Donc, mais qui définit, mais le problème, c'est que le pauvre, il y croit. Et tant que... Voilà, malheureusement. Quand j'entends le Kabyle faire l'archéologie, faire l'autopsie de reprendre maladie, ça fait, je ne sais pas, qu'on n'a pas beaucoup de, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'interventions, on n'a pas beaucoup de travaux sur le même. Je suis dans des musées, il y a longtemps, c'est sur des scientifiques que vous avez fait sur Internet, où vous parlez justement de l'importance de la Méditerranée et de la civilisation grecque. Et en écoutant votre intervention, je n'ai pas réussi à m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Andalousie au 11e, 2e siècle, avec Averroès. Averroès, justement, il a cherché chez les Grecs, il a traduit les Grecs, et il a essayé d'introduire la rationalité dans la pensée islamique chez les musulmans. Il n'a pas réussi. On a pris sa bibliothèque, on a détruit son école, et puis c'est celui qui a créé une école, il a traduit les Grecs, et puis ce sont les Européens qui ont, des étudiants qui venaient un peu partout d'Europe, qui ont bénéficié. Et c'est à partir de là que la Renaissance occidentale a réussi à commencer à s'enclencher. Et ce que vous êtes en train de dire, de faire le parallèle avec l'importance de la civilisation de la culture grecque et méditerranéenne, je pense que c'est très pertinent. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2023, on peut réussir là où Averroès a échoué pendant l'Andalousie? Parce que pour moi, c'était les musulmans, c'est là où ils ont raté le virage de rationaliser leur pensée. Voilà, merci.
Il y a un autre. On va prendre ensuite une deuxième question. De latiniser ou helléniser la langue kabyle, la culture kabyle, c'est un truc que je n'ai pas très bien saisi. C'est comme si c'est ça qui apparaît des deux autres cultures, mythologie, ou bien c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que vous voulez dire par latiniser et helléniser la culture kabyle? Donc c'est la dernière question. On passe aux dédicaces s'il y a des personnes qui sont intéressées par les livres de Hamzian. Voilà, et répond aux questions. Oui. Est-ce qu'on peut réussir? Je ne sais pas. Parce que moi, je crois que c'est la seule voie qui pourra nous aider à aller vers le monde libre. Si on continue comme ça, on n'a aucune chance même de démocratiser nos sociétés ou de laïciser, aucune chance. Maintenant, si chacun de nous, par exemple, fait l'effort effectivement d'aller chercher ces cultures grecques et latines, par exemple, je vais vous donner un exemple, un mot. Par exemple, le mot Tegdouda, qui veut dire la République. En arabe, on l'appelle le Jumhuriya. Donc, les deux mots arabes et berbères, c'est des mots qu'on a inventés. Ou bien, c'est des équivalents qu'on a essayé avec ces mots-là de traduire République. Le problème, c'est que toutes les grandes langues l'appellent République. Donc, ils ont ramené le mot d'origine. Parce que utiliser le mot d'origine, justement, le mot latin, on comprend après le mot, on sait d'où il est venu, on connaît l'histoire du mot et on va comprendre automatiquement comment cette république est née, comment les institutions politiques sont nées, soit à Rome, soit en Grèce et tout. Et là, on comprend. On comprend comment construire un pays, on comprend comment construire des institutions, on comprend comment subdiviser les disciplines, même universitaires, on comprend comment appréhender le savoir. Pourquoi? Il y a un philosophe allemand qui dit on ne devient allemand qu'en passant par la Grèce. C'est-à-dire, si on n'a pas la culture grecque, on est un barbare. Ça a été comme ça depuis justement les Grecs. Il n'y a que Rome qui a profité le premier empire quand ils sont arrivés à Athènes, en Grèce. Ils ont trouvé tous ces savoirs grecs, on a dit d'eux le conquérant conquis. Parce qu'ils étaient plus civilisés, ils étaient plus sur le plan de la pensée et tout. Les Romains par rapport aux Grecs étaient au départ des barbares, quoi, mais ils se sont inspirés de la culture grecque. Ils ont créé la troisième identité, parce qu'il y avait les Grecs et il y avait les barbares. Et ils ont quand même réussi à créer l'identité romaine. Donc, aujourd'hui, tous les pays européens, les Français, ils ne sont plus Gaulois, c'est des Romains, qu'on appelle les Français. Donc on peut devenir Romain en restant kabyle. Les Japonais et toute leur culture, et les Greco-romaines. Mais ils sont des Japonais. Donc, seulement en passant par la Grèce, on rentre. Il y a quelqu'un qui a dit, dans les autres pays, on découvre des coutumes, mais en Grèce, on se découvre soi-même. Donc c'est comme ça, peut-être, qu'on doit procéder, comme tous ces peuples d'Europe qui sont allés chercher la culture grecque et la culture latine pour bâtir leur culture, pour bâtir leurs identités, tout se fait en latin, tout se fait en grec. Même chez le médecin, c'est du latin.
tout, les lois, tout, les sciences. Et il y a beaucoup de mots, par exemple, en kabyle. Moi, j'ai au moins 400 mots, 500 mots, des mots qui viennent du grec et des mots qui viennent... Et parfois, ils sont passés par la langue arabe pour arriver. Par exemple, les rifs. Rif, c'est riva, rip, ripa. C'est le même mot. Arver, c'est l'herbe, herba. C'est des mots comme ça qu'on dit tous les jours, et pourtant ça vient du latin, ça vient du grec. Seulement, ces mots-là, ils sont venus par peut-être par un autre qui a déjà eu contact avec ces cultures. Là, on va procéder comme ils ont fait, par exemple, les Français avec Diderot, créer l'encyclopédie, mais en tirant tout du grec et du latin. Aujourd'hui, personne ne parle les dialectes français qu'on parlait il y a, je ne sais pas. Maintenant, on parle vraiment le latin. Les Espagnols parlent latin, même si c'est différent du français. L'italien, c'est pareil. L'anglais, il ramène beaucoup de ces langues-là. Donc si nous, on arrive, parce que c'est une langue telle qu'elle est morte, hein, la langue kabyle, c'est fini. Déjà, elle est en train de... Elle ne décline plus les mots, par exemple. Et à chaque fois, on est obligé de traduire le mot, mais par exemple, la télévision, ils disent c'est les horaires. Ça n'a pas de sens. Par exemple, l'éducation, on dit tsarfga, c'est pas la même chose. Donc il faut quand même créer des mots savants pour la rendre, si on veut travailler avec cette langue, si on veut étudier des sciences avec cette langue. Par exemple, je vous donne un exemple, tremblement de terre, quand on dit zinzla, comme ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est un mot d'origine arabe, on l'entend, on le comprend, dans un poème, ça ne dérange personne. Mais quand on va après créer le mot comme sismologie, là, il faut quand même introduire du latin et du grec pour faire ce mot composé, le logos et sismos. Et après, peut-être il faut lui donner un petit son kabyle, et puis voilà. Je ne sais pas, c'est... Ouais. D'accord, merci. Mais est-ce qu'elle s'adapterait facilement aux linguistiques, à la phonétique? C'est eux qui doivent effectivement faire vraiment le travail, avec par exemple les médecins pour faire le lexique médical, avec les dentistes pour faire le lexique, et les architectes, et voilà, les professions. Parce que généralement on dit Tesdawit, l'université, mais après qu'est-ce que vous faites Tesdawit? Comment dire biologie, comment dire technologie, comment dire... Toutes les langues utilisent les mots grecs et les mots latins. Voilà. On va avoir une séance. Oui, je vois la main qui est levée en arrière. On va finir avec les questions. Mais on pourrait venir le voir pour après, parce que les portes de l'UQAM vont bientôt fermer, donc on doit procéder navré. Mais vous pourrez venir le voir après. Il va y avoir une séance de dédicace. أتيا الموت فبضي درث في ذنين يرمش عجلة تجلين اللي يغبري ذاكين أنا الدوم أنا جبو أنا الحق وذي اللنذين يا رمشي لك ذا موانس إلك ذا مسعف ببريد سي وضي غارث جلذا انتي لي كثو صمير زوير رزدت سليرة سرنك شمخ جديد
يا الموت ثبضي دارث وتصيف أمر كرسو بدلقاها نروح نزجري في غيث أنا الدوم أنجبو أنفلكين الدونيث يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي مبثو سمير زويرة رزت سليرة سالني كشمخ مجديد يا الموت فبضي دارث وشريث يا رم الشكر النفج وقبل دالي ثمديث أنا الدوم أنجبو ذويذ صغوري في مديلي يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي نبذو سمير زويرة رزت سليرة سالني كشمخ مجديد يا الموت عدسن فبضد غروان بس أمر كور يبضد لاوان السديغي في جنوث غواس أنا الدوم الجبوم وقبل لا ثغير والواس يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي نبثو سمير زويرة رزت سليرة سالني كشمخ مجديد يا الموت هتسنة ثبض دغر في ميط أير مشذ في اليكاث وقذ غير قل فضريت أنا الدوم أنجبو ذواقو من ذرج غفثيت يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي نبذو سمير زويرة رزت سليرة سالني كشمخ مجديد يا الموت فبضي دري ثمارا غاير مشير الدافوسيش حلف على مثل تولن أنا الدوم أنجبو يكفى واويني وثايا يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي مكثو سمير زويرة رزت سليرة سالني كشمخ مجديد يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوغريث سيوضي مارث يلذا أمتي لي مكثو سمير زويرة رزت